dans cette vidéo, je vais critiquer le jeu Star Stable. Donc comme vous l'aurez pu le voir, je filme maintenant avec Fraps. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Donc si vous voulez savoir à peu près le but de cette vidéo, c'est de donner mes impressions aux personnes qui me suivent, ce que je pense du jeu. Donc mes impressions sur le jeu aux personnes qui me suivent. Donc je fais encore un gros bisou à Vanessa Zebra Watcher qui m'a beaucoup aidé pour le logiciel Bandicam. Malheureusement, j'ai trouvé pourquoi ça ne marchait pas, parce que mon ordinateur n'était pas compatible avec Bandicam. Donc j'ai pris Fraps, je l'ai craqué et en 2 dans 3 mouvements, ça y est, je pouvais filmer. Donc quelquefois ça buggera, je suis vraiment désolée, c'est que mon ordinateur RAM à la base, il est né comme ça, expression bien sûr, et du coup si ça bug, excusez-moi. Donc là je viens de participer à un championnat, du coup je vois encore le attention création des groupes de compétition alors que j'ai participé au groupe de championnat. Donc pour ceux qui voulaient savoir combien j'ai été 8e. Donc voilà. Donc déjà et petite parenthèse aussi, vous allez dire que je copie Alexandra Starhurt, mais personnellement copier une personne c'est pas trop mon but, puisque elle a cette impression. Moi je vais pas dire comme elle, hein. C'est pas parce que je fais le même genre de vidéo qu'elle que je vais forcément dire comme elle. Donc c'est juste mes impressions à moi. Si vous aimez pas, vous aimez pas, tout simplement. Vous avez qu'à mettre un pouce rouge, et moi je m'en fiche complètement, ça me fait rien, puisque je sais qu'il y a au moins des personnes qui aiment mes vidéos et qui sont pas comme ces soi-disant rageux qui disent que je copie tout le monde. Donc ça c'était juste ma petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Donc déjà, pour commencer sur ceux qui sont pas Star Rider et ceux qui sont Star Rider. Donc des fois il y a des Star Rider, ils se vantent, ils disent ouais moi je suis Star Rider et toi t'es pas Star Rider, et je trouve que vraiment ça fait de la peine aux gens qui qui sont pas Star Rider. Et si personnellement moi je me mets à la place de ces personnes qui se font critiquer, et je sais pas, t'es sur un jeu pour te détendre et là il y a quelqu'un qui se moque de toi, il faudrait que les gens se mettent à la place de ceux qui sont critiqués avant de critiquer eux-mêmes, parce que moi je trouve ça c'est vraiment méchant, même si la personne a été méchante. Bon ok, si la personne a été méchante c'est normal, mais se vanter pour rien, je trouve que c'est quand même assez méchant. Et moi personnellement je n'apprécie pas les personnes qui font ça. Donc se vanter d'être Star Rider sur les personnes qui ne sont pas Star Rider, pour moi ça c'est vraiment quelque chose que je déteste, parce que avant, pendant 3 mois je n'ai pas été Star Rider et j'étais vraiment malheureuse. Même je me connectais plus tellement que j'avais peur qu'on me dise tout simplement ah t'es pas Star Rider, t'es nul, moi je peux aller dans ces endroits là, toi tu peux pas t'acheter, ton cheval il est moche, etc. Donc sachez que déjà aucun cheval sur Star Stable n'est moche. Il n'est pas moche, c'est juste que vous ne l'aimez pas. Si vous l'aimez pas et qu'il y a d'autres personnes qui l'aiment, c'est qu'il n'est pas moche, c'est juste que c'est pas de votre goût. Donc ça, moi j'aime pas les personnes qui critiquent les affaires des autres juste parce qu'ils ont des choses mieux que les autres. Et ça, j'aime pas du tout. Donc déjà, ça c'est le genre de personnes dans la discussion instantanée que je n'aime pas. Déjà, dès que j'entends parler comme ça, je vais me dire, je vais pas aller m'interroger là-dessus, parce que je sais de toute façon que cette personne n'est pas sympa à la base. Donc voilà, encore si cette personne vous a fait du mal, il y a quand même autre moyen de se venger. Je sais pas, le dire, contacter le service à la clientèle, ou bien tout simplement, je sais pas, trouver un truc, mais vraiment ça quand même, c'est pas très sympa. Peut-être que la personne elle est mal dans sa peau, donc on sait pas, et si c'est encore
pour lui faire du mal. C'est vraiment pas le but d'être sur un jeu en ligne. Donc après, pour ce qui est niveau chevaux, donc là, je ne sais pas si tout le monde le sait, je pense que oui, mais il y a des nouveaux chevaux, les Quarter Horse, donc je ne sais pas s'il y en a là actuellement sur la plage. S'il y en a un, je sais pas. Bref, des Quarter Horse qu'on peut trouver à Fort Pinta, je crois. Je sais plus où, mais il y a des Quarter Horse et vraiment là, ils sont vraiment bien parce qu'ils sont animés. Par exemple, là, quand, imaginons, quand quelqu'un, enfin, quand quelque chose, enfin, voilà, hop, on fait comme ça. Vous voyez que le cheval est en train à peu près s'asseoir. Et après, si vous regardez bien, attendez, j'ai un peu bougé. J'évite de bouger quand on fait ça. Et vous allez voir, vous voyez, il saute. C'est vraiment bizarre. Un cheval qui saute quand il se remet debout, même qu'il soit assis ou couché, un cheval ne saute pas. Du coup, ça, je trouve un petit peu bizarre. Bon, c'est une critique comme une autre, mais j'en trouve vraiment. Bon, voilà. Hors sujet, là, le Quarter Horse, enfin, c'est un peu au sujet, mais comme Anna Goldstrom, qui a un Quarter Horse. Donc voilà. Donc c'est ça, et vraiment ils sont animés. Donc je repartais sur ma discussion en disant que un cheval ne saute pas, donc l'Équateur Horse lui ne saute pas parce que j'en ai acheté un il y a 3 jours et vraiment j'ai testé, il ne saute pas, ça fait plus réel, regardez il est mis, alors que là ils émissent vraiment pas, mais ils sont pas mal, je suis d'accord, c'est c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait pour un début, même s'ils sont pas débutants, ils ont commencé par faire des chevaux comme ça et ça s'améliore au fur et à mesure et ça c'est vraiment vraiment bien. Et je trouve l'invention des Quarter Horse vraiment sympa. En plus, il y a plusieurs sortes de races. Il y a le frison, il y a l'arabe, il y a le, il y a les poneys, il y a plein de trucs. Et en plus, l'histoire est vraiment bien faite. Et aussi, donc, je sais pas si vous connaissez le jeu, euh, je sais plus comment il s'appelle, bref, les jeux avec un CD qu'on met sur PC, ben, ils se finissent. Et moi, quand ils se finissent, je me dis, il faut que je le refasse et tout ça parce que j'adorais. Star Stable, ça fait 1 an et demi que j'y joue. Et ben, il s'arrête jamais, vraiment, c'est juste, mais trop trop bien, je l'adore. Et comparé aux autres jeux, je pense que c'est le meilleur jeu que j'ai pu trouver. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas trouvé plus tôt, puisqu'il est vraiment vraiment bien. Et comparé à Caroline Turtlebrook, donc petite parenthèse, allez vous abonner à sa chaîne, qui est bah, qui a qui a 3 ans de jeu, ou 4 ans, je sais plus. Elle a commencé en 2012, 2013, 2014 et maintenant 2015. Et ben, elle s'en est pas lassée, elle se connecte toujours, je lui parle encore même. Et ben, c'est juste parce que le jeu il est génial quoi. Donc après, elle a stoppé sa chaîne pendant un petit moment, mais ça, pour le moment, si vous voulez en savoir plus, ben vous allez voir ses vidéos. Je vais pas vous en dire plus parce que je suis pas sa genre de messagère. Mais juste, elle a quelques petits problèmes, donc allez vous abonner à sa chaîne, je pense que ça lui ferait super plaisir. Et à moi, vraiment, ça me ferait super plaisir aussi. Et puis, si elle pouvait atteindre les 2000 abonnés, ce serait vraiment juste vraiment incroyable. Et je pense que ça lui ferait super plaisir. Donc s'il vous plaît, allez vous abonner à sa chaîne. Parce que vraiment, moi, cette fille, elle est vraiment super sympa. On est amis depuis maintenant 3 mois et vraiment, je l'adore. Donc voilà, c'était une petite parenthèse.
Et donc après, ce qui concerne les allures du cheval, donc comme vous aurez pu voir sur le Quarter Horse, si vous en avez un, et ben son trot est un petit peu déséquilibré, c'est-à-dire que comme à la base c'est fait pour être un cheval de cow-boy, qui n'est pas dans la grâce et tout ça, il part un petit peu de tous les côtés au petit galop et ainsi qu'au galop aussi. Et du coup, bah moi je trouve que ça change et c'est vraiment bien. Donc après, c'est vraiment les allures d'un cheval. Mais ce que je comprends pas, c'est cette allure. Par exemple, celle-là, je sais pas si vous pouvez voir à côté du bouton descendre. Donc c'est le galop. Mais je crois que celle-là, c'est le grand galop. Mais j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait le grand galop. Ils auraient pas pu mettre juste pas trop petit galop et galop. Je sais pas, parce qu'après, moi, au début, je me mélangeais les pinceaux, je savais plus quelle, euh, quelle, euh, quelle, ben, quelle allure était quelle allure, et je me trompais un petit peu tout le temps, donc ça peut paraître bizarre, mais au début, j'étais comme ça, voilà. Donc je suis plus maintenant parce que j'ai appris à faire mieux. Donc voilà, c'était ça pour les allures des chevaux. Et après, donc ce qui concerne les prix, déjà je trouve des fois il y a des choses super chères que je trouve que c'est vraiment abusé, mais des fois il y a des choses super belles qui sont pas chères du tout et ça j'adore. Donc en fait ça varie un petit peu. Et pour quand être non Star Rider, ça s'arrête au niveau 5, mais on peut continuer à jouer, du coup c'est vraiment vraiment bien. Et en plus on peut aller quand même à Moorland, à Fort Pinta et sur les plaines, et c'est vraiment vraiment cool quand même, parce que moi je trouve que même si on n'est pas Star Rider, on doit quand même pouvoir aller dans plusieurs endroits, pas rester bloqué dans une écurie, ce serait nul et je pense que personne n'y jouerait à ce jeu. Si on reste bloqué dans une écurie à faire des allers et retours d'un box à l'autre, c'est un peu énervant. Donc moi je trouve vraiment ce jeu, au niveau d'être Star Rider ou pas, vraiment bien. Donc après, au niveau des prix sur l'abonnement Star Rider, donc je trouve que être Star Rider à vie, c'est vraiment un prix normal comparé à Movistar Planet. Quand j'étais petite, je jouais à Movistar Planet et j'avais trop envie d'être Star, qu'est-ce que je dis, VIP un an, et ben je trouvais ça trop cher. C'est 60 et quelques euros pour un an, et là c'est à vie. C'est un jeu beaucoup mieux. Et c'est que 54,90 € je crois, je sais plus trop. Et vraiment, moi je regrette vraiment pas de m'être abonné à Star Stable à vie, parce que juste c'est trop bien. Au début j'avais été Star Rider 3 mois je crois, ou 6 mois, je sais plus. Et ben à la fin j'étais dégoûtée, je me dis ah c'est déjà fini et tout ça. Du coup bah après j'ai pris un abonnement à vie, et là ben je suis bien contente. Parce que c'est pas un an, c'est à vie. Et quand c'est à vie, c'est pas un synonyme de un an, c'est à vie, à vie, à vie. Ça veut dire pour toute la vie, et moi j'adore. Donc voilà, je pense que cette vidéo va être finie, parce que j'ai rien d'autre à dire à part les graphismes qui sont juste géniaux, comme vous aurez pu voir. Bon voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère aussi qu'elle n'est pas trop longue, qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Mila Stargirl, il me semble, de Alina, attendez, je vais regarder parce que je m'en souviens plus très bien, de Alina Silent Down je crois. Alina Eibir, donc allez vous abonner à la chaîne de Alina Eibir, de Mila Stargirl et la chaîne de Vanessa Zebrawatcha, et pendant que vous passez à la mienne aussi, et à celle de Caroline Turtslebrook. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.